faut mettre ça sous le signe de la générosité. Je ne sais pas s'il y a une autre question en dehors de ce qu'il a proposé comme réponse. Lorsque nous parlons, lorsque nous vivons, nous gardons un château, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus. Oui, pour nous, il y a quelqu'un au-dessus. Ce matin, le savant du Congo a allumé la lumière pour honorer les ancêtres cosmiques. En ce qui me concerne, beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Je vais le dire aujourd'hui une fois pour toutes. Au-dessus de tout, je mets la figure du Christ. Oui, mon ami. Mais le Christ, pas le Christ dont on parle et dont on ne comprend pas la gravité. Le mot Christ, pour la première fois, est apparu au chapitre 126 du livre des morts. Charista. Personne, aucune langue humaine ne connaissait ce mot. L'Occident, le christianisme ne connaissent pas ce mot. Le mot Charista, vous prenez C, vous prenez Christ exactement, quand vous enlevez les voyelles, l'ossature consonantique fait Christ. Ce mot-là, celui qui est dans la Doura, celui qui est le maître de la vie, celui qui est parti ensuite à Nazareth, entendez bien les choses, parce que les Africains ne savent pas leur héritage. Ce Christ-là, c'est le Christ du continent africain. Maintenant, Constantin a blanchi le Christ. Il était le Christ noir. Il a blanchi le Christ. C'est pour cela que je dis, lorsqu'on dit c'est des religions étrangères, alors que c'est votre propre affaire. C'est pourquoi le chapeau, je l'enlève aussi, parce qu'il y a charisme au-dessus de tout, dans ma vie et dans la vie. Vous voulez savoir quelle est la grande valeur au niveau de la culture bantoue. Je vais répondre comme tous ceux qui ont parlé avant moi. Je crois qu'il est important de réapprendre le silence, de réapprendre l'écoute. Nous sommes pressés. C'est la culture du web. Et nous ne sommes plus capables de lire un livre en donnant ses arguments. Mais nous sommes très pressés. Il faut que nous résistions à cette conception, sans nier la pertinence de l'économie libérale, mais nous avons à lutter contre le fait de bâcler les choses essentielles. C'est important de défendre les valeurs. Nous qui vous parlons, nous ne sommes rien, mais nous avons la grandeur de ces valeurs. Et pour rien au monde, nous céderions. Nous ne cédons pas, parce que c'est ça qui est essentiel. Quelqu'un m'a appelé hier pour me dire, maître, j'ai un problème. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ma femme me quitte. Je lui dis, c'est de temps plus sérieux. Et j'ai compris en parlant un peu avec lui que le couple n'était pas assis sur une table des valeurs. Si le couple n'est pas assis sur une table des valeurs, mais chacun fait ce qu'il veut. Ce que nous, hommes, ce qu'on appelle hommes, dans la puissance de cet énoncé, c'est d'établir la table des valeurs, étant donné que nous sommes incomplets sans la femme. Elle n'a plus de densité, elle n'a plus de vision et de concrétude, mais elle attend la directivité. Et c'est la table des valeurs que nous défendons pour honorer nos épouses. Elles ne partent pas quand elles savent que nous sommes des hommes de valeur. Nous ne changeons pas. Nous croyons à nos idées. Et si nous ne les atteignons pas, comme maintenant l'État fédéral, nos enfants vont se battre pour atteindre ça. Et si nos enfants n'atteignent pas, les enfants de nos enfants vont les atteindre. Ce qui nous différencie, c'est la rigueur de la conviction. Nous ne changeons pas ce qui est mahatique, ce qui est vérité. Nous allons vers cela. Frères et sœurs, mettez des normes rationnelles à l'intérieur d'une relation. Parce que sinon, ça va dans tous les sens. Je ne vous dis pas la meilleure. Je les ai rencontrés. Je
j'ai mis en place la table des valeurs qui commence par quelque chose de simple. Qu'est-ce qui est plus grand entre vous? Qu'est-ce qui est le plus grand dans une relation humaine? C'est l'inconditionnalité de l'attachement. Quelle que soit la situation, ne dis pas je pars. Ça, c'est un principe qu'on ne discute pas. L'inconditionnalité, parce que c'est un voyage jusqu'à la fin. L'inconditionnalité de l'attachement. Mais ça part aussi du respect des valeurs. Respecter l'autre, mais ne pas commencer par dire j'ouvre la porte. Ça, c'est la faiblesse. L'inconditionnalité. Ça veut dire que cette inconditionnalité nous oblige à nous asseoir pour ajuster les valeurs. Dis-moi maintenant, nous parlons, voici les valeurs qui se trouvent là sur le... Vous ne lâchez pas. Si vous savez que vous êtes sur la valeur, l'autre a beau être milliardaire, tout ce qu'il veut, a beau défendre. Si sur la valeur, l'autre a tort, elle ne partira pas parce que la table des valeurs est là. C'est elle qui garantit les grands hommes, les grandes civilisations. Je vous remercie.